Le Mouvement des cadets du Canada compte parmi ses membres près de 60 000 jeunes demeurant d'un bout à l'autre du pays. Cadets et cadettes de la marine, cadets et cadettes de l'armée, cadets et cadettes de l'air. Bien que les uniformes soient différents, les cadets et cadettes affichent tous la même fierté, le même enthousiasme pour le défi, le même respect des traditions et le même esprit d'équipe, les mêmes liens d'amitié. Les valeurs fondamentales du Mouvement des cadets du Canada sont les suivantes: loyauté, professionnalisme, intégrité, respect mutuel, dignité et égalité dans leur rapport avec les autres. Il arrive parfois qu'il y ait un écart entre l'engagement au respect mutuel et la réalité de l'expérience personnelle. Il arrive parfois aux cadets et cadettes d'être les victimes de harcèlement ou d'abus de divers types. Personnel, raciste, émotif, physique, sexuel. Le programme PHAC, Prévention du harcèlement de l'abus des cadets, a été conçu dans le but de découvrir comment chacun de nous peut reconnaître et éliminer le harcèlement et l'abus au sein du Mouvement des cadets du Canada. Aujourd'hui, on va jouer au soccer. OK. Pas encore. Cadet Trump, cadet Gay, nous ici, on va faire les équipes. Pile ou face? Face. Et c'est face. Choisis Pierre. Jean-Guy? Suzanne. Monica? Alain. Pierre? Chantal. Savannah? Luc, définitivement. Il est à vous autres. Non, pas jouer. Il y a de la misère à bouger, encore moins courir. Touche pas la balle, OK? Passe-la à quelqu'un d'autre. Escadron, garde à vos. Escadron, par la droite, aligné. Escadron, fixe. Félicitations pour votre participation en grand nombre ce soir. J'ai quelques annonces importantes à faire. Et enfin, j'ai de bonnes nouvelles. Le sergent Morin a été choisi pour représenter le Canada à Singapour cet été. Félicitations, sergent Morin. Le 398e escadron est fier de vous. Félicitations, sergent Morin. Escadron, rompez. Yo, j'en reviens pas, hein?
T'as voix toi, une noire, à Singapour. T'as même pas l'air canadienne. Quelle stupidité, quelle ignorance. Je suis contente qu'on l'ait choisi. Garde à vous. En place repos. Escouade, garde à vous. En place repos. Escouade, dans les autres lancés. Escouade, à gauche, tournez! Escouade par la gauche, pas lancé! Marche! Gauche, gauche, droite, gauche! Escouade, halte! Escouade, à droite, tournez! Escouade, demi-tour! Il y avait un gars et une fille, OK? Ouais. Puis eux, Et wow, regarde-moi ce joli bébé. Pas pire pantoute. Tu celle-là? Elle, t'as un 10. 10? Non. Ce petit cul-là vaut pas plus qu'un 8. Hey, check la prochaine. Elle en fait au moins 3 de large. Elle va à peu près 0 ou moins. Ouais. Escouade, escouade, garde à vous! Escouade, à Ça, gauche, tournez! ça c'est un 10, hein? Escouade en place, repos! Hey, la voilà, on a dit 0 ou moins, 0 ou moins. Escouade en place, repos! OK, tout le monde, cette fois-ci, s'il vous plaît, tâchez de bien faire. On va être évalué sur la vitesse de montage, l'efficacité, le travail d'équipe, puis la stabilité de la tente une fois montée. C'est très simple. Vous allez monter la tente. Vous allez travailler vite et en équipe. Savez-vous ce que ça veut dire, le travail d'équipe? Jessica, m'entends-tu? Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux rien faire de bien. Merde, pourquoi s'en prend-il toujours à Jessica? Pour une raison, je suis toujours pris avec des niaiseux aussi débiles et inutiles que ça. C'est toi qui es niaiseux. Vas-y! On a besoin de quelqu'un pour tenir le mât. Jessica, puisque t'es pas capable de frapper des piquets comme du monde, penses-tu que tu vas être capable de le tenir droit pour une couple de minutes? Je fais de mon mieux. Je peux pas voir s'il est droit ou pas. Kada Jones! Tiens le mât droit tout de suite! J'en ai assez de ton incompétence. T'as pas cessé de faire des bêtises pendant toute l'année. Je peux pas croire que t'es pas capable de garder un simple mât tout droit. Es-tu si borné que ça? Peux-tu t'imaginer quel enfer que c'est de travailler avec toi pendant toute l'année? J'ai dit tiens le droit! J'ai dit tiens le droit! Maintenant que tu l'as réussi, lâche-le pas. Si t'es pas capable de le garder là pour 5 minutes, vous allez tout être consignés.
Ça va être une longue soirée, puis je suis sûr que vous allez remercier Cadet Jones. Tâchons de bien faire, hein? Je vais aller à la cantine ce soir. Ah, Joe, écoute, tire tes drops et fais bien tes coins. Si tu manques ton coup, là, t'es mort. Tout ira bien. Du moment que le niaiseux ici gâche pas tout. Tâche de bien faire, Joe. Sinon, fais attention à toi. Elle s'en vient! Groupe! Bonjour, madame. Sergent Poirier, au nom de la 3e troupe. Nous sommes prêts pour votre inspection. Ceci n'est pas acceptable du tout. Ça ne respecte pas les normes. Vous êtes tous consignés jusqu'à ce que la norme soit respectée. Avez-vous des questions? Non, madame! Permission de continuer, madame. Continuez. Mais oui, mais qu'est-ce qui te prend? Que je n'ai rien fait de bien! C'est tes pères! Tu vas payer cher pour ça! Laisse-moi tranquille. Jamais de la vie! T'es mort! Vas-y, vas-y! Tu peux rien faire de bien! T'es un con! Sac le camp! Groupe! Qu'est-ce qui se passe ici? Peux-tu te lever? Amène ce cadet à l'infirmerie. Oui, madame. Sergent Poirier, je veux te voir dans 10 minutes. Pour les autres, quittez pas avant que je revienne. Y a-t-il des questions? Non, madame! Équipiers, on a 5 minutes d'avance sur la section 3. On va les avoir aujourd'hui. N'arrêtez pas, concentrez-vous et suivez la piste. Quiconque traîne de la part devra recommencer le circuit. Où sont-elles passées, ces deux-là? Capitaine Sauvé, je suis tombée puis je me suis blessée la cheville encore une fois. Ça me fait mal à mort. Je peux pas continuer. Cesse de te plaindre. Tu t'es rendu jusqu'ici, alors continue à skier. As-tu des questions? Non, mon capitaine. Personne ne me croit. Ni ici, ni à la maison. Allez hop! Ne traînez pas la patte!
c'est ma cheville. Elle me fait vraiment mal. Tout comme elle me faisait mal il y a quelques semaines. Je dois m'arrêter 1 minute. Je t'ai dit de pas traîner la patte. Je regrette, mon capitaine, mais ma cheville me fait vraiment mal. Je peux pas continuer. Sa cheville lui fait mal. Alors, retourne au camp. Je n'ai jusque-là avec tes plaintes. Cadette Pella, raccompagne-la. Madame, je pense pas pouvoir me rendre jusqu'au camp. Tant pis, c'est ton problème. C'est de l'enfantillage. Comment oses-tu t'arrêter pour une petite chose comme ça? Demain, toi et tout ton escadron ferez la piste 2 fois. Des questions? Non, mon capitaine. Marie-Josée, je pense pas pouvoir le faire. Écoute, Cathy, faut le faire. Je vais t'aider. Repose-toi un peu. Après, on retournera. Défi. J'ai déjà été une cadette à Saint-Louis, mais pas pour longtemps. J'ai dû quitter. Au début, c'était bien plaisant. Puis là, j'ai eu le capitaine Richard. On l'appelait Capitaine Bit. Salaud. Il pensait qu'il pouvait entrer dans notre cabine comme ça lui plaisait. Un soir après le couvre-feu, on était là, une gang de filles. On jouait au jeu de vérité. Il devrait être caché dehors à fouiner. Puisque d'un coup, puis il est apparu. Tiens. On fait la fête à ce que je vois. Après le couvre-feu, vous avez le choix. Vous faites le parcours à la course demain matin jusqu'à ce que vous tombiez de fatigue. Ou je joue avec vous autres. Au début, c'était correct. Je suis nouveau joueur. Parce qu'on pensait qu'on serait pas punis. Mais là, il a commencé à être bizarre. Puis il voulait qu'on lui fasse des choses. Mais c'était le capitaine. On était tellement confuses. On nous a toujours dit qu'il fallait lui obéir. Peu importe. Il m'a mis dehors avec lui. Puis m'a fait faire des choses. C'était vraiment terrible. Puis en revenant à la cabine, il m'a dit... C'est notre secret. Si tu le dis à qui que ce soit, tu vas avoir des gros ennuis. De toute façon, il n'y a personne qui va te croire. Ça va être ta parole contre la mienne. Puis il est parti. Oh, je me suis sentie tellement sale. Je me suis remontée en boule. Puis j'ai tombé endormie en braillant. Les filles sont pas les seules à qui le capitaine Richard s'est approché. Bonsoir, monsieur. Repos. Cadet, je suis venu remplacer l'un de vous. Cadet Jacobson, tu restes. Cadet Roddick, tu peux partir. Merci, mon capitaine. Eh bien, Marc. Ça fait longtemps que j'avais envie d'apprendre à te connaître un peu mieux. Pourquoi tu viens pas t'asseoir ici pour qu'on jase un peu? Hein? C'était horrible. J'étais tellement confus. Il m'a donné l'impression d'être un chic type. Et puis il a commencé à me taponner. Il voulait que je fasse la même chose. Puis il m'a dit que c'était notre secret et que c'était moi qui l'avais excité. Je me demande combien d'autres jeunes il a détraqués. Oh, j'aurais dû parler avec quelqu'un au lieu de quitter les cadets. Peut-être qu'il aurait pu être arrêté. Il a été arrêté. J'étais tellement maudit. J'arrêtais pas de me demander pourquoi moi. Enfin, je décide de parler à mon sergent.
C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Mais il m'a aidé tout de suite. Quand le travailleur social est venu, il se faisait un point, puis en me répétant « C'est pas de ta faute », ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer à travers tout ça. Ça m'a pris bien du temps avant de parler à quelqu'un. Mais quand je l'ai faite, ça me fait du bien. J'ai encore des nœuds dans l'estomac, par exemple. Mais là, je peux m'asseoir puis me rappeler des bons moments passés dans le cadet. On a tous appris beaucoup de choses dans les cadets. Et ce programme-là peut vraiment rendre le mouvement encore plus fort. Comment? En empêchant que ces situations se produisent. Ou si Et elles si elles se se produisent, produisent en passant tout de suite à l'action afin de régler les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Attaquer la situation de front. Yo, j'en reviens pas, hein? T'as voix de toi, une noire, à Singapour. T'as même pas l'air canadienne. En parler à un ou une de ses camarades. J'ai appris beaucoup de choses avec Brunet. Beau travail tout le monde. Cadet Brunet, c'est ton meilleur effort jusqu'à présent. Continue ton beau travail. discuter de la situation avec un ou une de ses supérieurs. Je peux pas. C'était terrible. Avertir le conseiller ou la conseillère en droit de la personne de l'unité ou se servir de la ligne secours pour les jeunes. Il sait pas ce que c'est, lui, de se faire battre et de se faire bousculer. Ce programme a montré les différents genres d'harcèlement et d'abus qui pourraient se produire. Chacun de nous, à un moment donné, s'est déjà senti rejeté ou s'est fait ridiculiser. Est-ce qu'on n'est peut-être pas très bon dans les sports? Ou pas très belle. Celles-ci sont des mises en situation, mais les situations sont réelles. Le mal est réel. Les conséquences émotives sont réelles. Le sentiment de ne pouvoir rien faire est réel. Ces choses arrivent, pas seulement dans les cadets, mais partout. Je suis très contente d'avoir fait partie des cadets. Très contente qu'ils aient fait ce programme. Si seulement on pouvait changer une attitude pour le mieux. Si seulement une personne pouvait s'arrêter et penser avant de parler à travers son chapeau, ou avant de faire des choses stupides ou du mal. Si on pouvait montrer à une personne qui n'est pas toute seule, et montrer qu'elle peut trouver de l'aide. Si on peut faire comprendre à certaines personnes que ces choses-là ne sont pas acceptables dans les cadets. Ni ailleurs d'ailleurs. Ensemble, on peut tous devenir meilleurs. On est tous ici pour la même chose. On y croit au mouvement des cadets et à ce qu'il représente. Même s'il se passe qu'il y a une grade dans le cadet, chaque problème est chose sérieuse. Et aucun incident d'harcèlement ou d'abus ne sera jamais acceptable. Ensemble, on peut y arriver. Continuons à en discuter. Cadet Jones! Tiens le mot droit tout de suite! J'en ai assez de ton incompétence. T'as pas cessé de faire des bêtises pendant toute l'année. Je peux pas croire que t'es pas capable de garder un simple mot tout droit. Es-tu si borné que ça? Peux-tu t'imaginer quel enfer que c'est de travailler avec toi pendant toute l'année? J'ai dit tiens le droit! J'ai dit tiens le droit! OK, tout le monde, voici l'exercice. Ça va prendre 15 minutes. On va t'évaluer sur l'efficacité, la vitesse, la stabilité de la tente une fois montée, puis le travail d'équipe. Tâchons de bien faire. On a besoin de quelqu'un pour tenir le mât. Je vais essayer, moi.
Oh, excellent. Maintenant, il faut que tu essaies de le tenir très droit. Si tu le tiens comme ça va être plus facile. Merci, mon adjudant maître. J'ai de la misère à le garder debout. Je ne pense pas pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Cadet Benoît, pourrais-tu venir aider? Bon, parlons de qu'est-ce qu'on a fait. Comment est-ce qu'on a réussi à accomplir la tâche? Parler et travailler 2 par 2, voilà ce qui aide. Oui, beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Puis l'attribution des tâches? Oui, peut-être que je devrais mettre les piquets en place. Le mât est trop lourd pour moi. Le but, c'est que vous êtes capable de tout faire, de placer les piquets, de placer le mât. Tu vas être capable de le faire, tu as juste besoin d'un peu de pratique. Avez-vous des questions? Bon, on le refait. Amène ce cadet à l'infirmerie. Oui, madame. Sergent Poirier, je veux te voir dans 10 minutes. Pour les autres, quittez pas avant que je revienne. Y a-t-il des questions? Non, madame! C'est bon, Ariel, t'es pas capable de faire rien de bien. Arrête, papa, arrête! T'aurais dû jamais venir au monde, ah ouais, sac le camp. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? À cause de Joe, on a tout été consignés, puis je suis vraiment en maudit. Je vois ça que t'es en maudit. C'est la 3e fois que t'es ici pour avoir commencé une bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas en parler. T'as complètement perdu le contrôle. Alors, c'était pas si grave. J'ai presque pas touché Joe. Il sait pas ce que c'est, lui, de se faire battre et de se faire bousculer. Et toi, tu le sais? Ben, peut-être un peu. Des fois, mon père boit beaucoup. Puis il décide de m'utiliser comme punching bag. Mais ça s'endure. Y a personne qui mérite de se faire traiter comme ça. Il faut faire 2 choses. Il faut aller trouver le capitaine Green, le conseiller en matière des droits de la personne, puis il va nous dire quoi faire, pour toi et ton père. Ensuite, il va falloir que tu penses à ce que tu vas faire pour Joe. Êtes-vous obligé de parler au capitaine Green? Mon père, il va me tuer s'il sait que j'ai parlé. Je peux m'excuser à Joe. Le problème est trop gros. Il faut aller chercher de l'aide de l'extérieur. Il y a des lois qui ont été conçues spécialement pour aider des jeunes comme toi. Ce sera pas facile. Ça prend beaucoup de courage pour aller chercher l'aide dont on a besoin. Faire des excuses à Joe, c'est un bon premier pas, mais il faut en faire plus. On va aller trouver le capitaine Green, puis il va nous dire comment procéder. Le Mouvement des cadets du Canada compte parmi ses membres près de 60 000 jeunes demeurant d'un bout à l'autre du pays. Cadets et cadettes de la marine, cadets et cadettes de l'armée, cadets et cadettes de l'air. Bien que les uniformes soient différents, les cadets et cadettes affichent tous la même fierté, le même enthousiasme pour le défi, le même respect des traditions et le même esprit d'équipe, les mêmes liens d'amitié.
Les valeurs fondamentales du mouvement des cadets du Canada sont les suivantes: loyauté, professionnalisme, intégrité, respect mutuel, dignité et égalité dans leur rapport avec les autres. Il arrive parfois qu'il y ait un écart entre l'engagement au respect mutuel et la réalité de l'expérience personnelle. Il arrive parfois aux cadets et cadettes d'être les victimes de harcèlement ou d'abus de divers types. Personnel, raciste, émotif, physique, sexuel. Le programme PHAC, Prévention du harcèlement de l'abus des cadets, a été conçu dans le but de découvrir comment chacun de nous peut reconnaître et éliminer le harcèlement et l'abus au sein du mouvement des cadets du Canada. C'est un peu trop gros, tu devrais essayer là. Tiens. Tiens. Pardon, je m'excuse. Regardez-la. Elle est pas normale. Regardez comment elle marche. J'ai été chez elle une fois, puis vous pouvez pas croire l'odeur là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que ce monde-là mange, mais c'est peut-être l'odeur qui l'a fait boiter. Sois pas si bête, Kim. Ce n'est pas de sa faute. OK, alors, on va voir si j'ai compris, OK? Alors, il nous apporte là-bas, puis il nous flanque là en groupe de 4. Alors, on va avoir 2 jours pour monter le camp, puis il vient nous chercher, c'est ça? C'est ça. Cool. Avec quel groupe êtes-vous, vous autres? Moi, j'ai Mark, Ross puis Alain dans mon groupe. Ah, OK. Ben, moi, j'étais avec Ted, Scotty, puis le sergent Scanlon. Hey, Lynn, t'appelles Larry? C'est pas vrai. Oui? Ce n'est pas un secret. Ah, ça ne dérange pas de le dire. Et puis s'il a tué froid dans la nuit, je pense qu'il a un sac à couchage à 2. Vous m'écœurez, vous autres. Scanlon, c'est un bon gars, puis il connaît son affaire. Ben oui, mais c'est juste que moi, je me sens pas trop confortable avec mon supérieur étant homosexuel. Là. Les homos, on sait tous que ça fait des avances sur tout le monde. Oui, qu'est-ce que tu vas faire s'il t'excite dans la nuit? Frapper les doigts, donne-lui une tapette. Pensez-vous qu'il y a une maladie contagieuse? Soyez pas si ignorants. Hey, je veux pas dormir avec un homo. Écoute, Scanlon, il est compétent, il sait qu'est-ce qu'il fait, puis il est tout le temps professionnel. Amen. Bon, eh ben, écoute, c'est facile pour toi de dire, là, mais t'as pas besoin de coucher dans une tente avec. Si ça te dérange tant que ça, tu pourrais peut-être demander pour changer de groupe. Qu'est-ce que tu dirais de coucher avec Alain, Marc et moi? Ça serait parfait, ça. Parfait. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Oh, en passant, faut que je vous dise, je suis homosexuel. Ça te dérange? Hey, salut Sherry! Salut Jean. Pourquoi t'es si pressé? Je pense que je vais en retard à mon cours. Ah, inquiète-toi pas. Là, il nous reste 10 minutes. Je voulais te parler justement. Est-ce-toi une minute? OK. Mais rien qu'une minute. Tu sembles connaître pas mal ça, la voile, hein? Où est-ce que t'as appris tout ça? Mon père m'a appris à l'âge de 6 ans. On a un bateau à voile au chalet. Ah ouais? Cool. Votre propre bateau? Jean, t'es bien fin puis je t'aime bien, mais j'ai déjà un chum. Ah, relax. Désolée, Jean, mais je suis pas intéressée. Faut que j'y aille.
sais pas ce que tu manques, ma petite Cherry. Appelle-moi pas comme ça. Je suis pas ta petite Cherry. Laisse-moi tranquille. En tout cas, les gars, la fille, elle sait ce qu'elle fait, hein? Elle est pas née hier. Des détails, man, on veut des détails. Comme quoi? La fois qu'on l'a faite sur le bateau à son père ou dans les escaliers? Ouais, le bateau, moi, je peux aller pour ça. Ben, ça a tout commencé quand on était tous les deux sur le bateau de son père, hein? Puis son père était pas là. So, il commençait à faire pas mal chaud aussi. En tout cas, les gars... Ouais, Sherry, j'ai entendu que t'es pas mal sexy. C'est quand tu vas pouvoir me rencontrer dans les escaliers. Qu'est-ce qui t'a été raconté sur moi, Jean? Écoutez, les gars, qu'on va avoir l'air de notre mieux à chaque fois. OK, ça veut dire qu'on... Monsieur... Attends une seconde, je suis occupé. Non, je veux pas... J'ai dit attends une seconde. On va avoir l'air de notre mieux. S'il vous plaît, attention au plancher, parce que je veux pas avoir des dégâts. Ah, Brunet, t'es tellement con, va te rendre donc. Merde, regarde ce que t'as fait! Va te voir dans l'autre groupe! Ah. Brunet, va-t'en dans ton groupe, arrête de me déranger. Monsieur... Attends une seconde, je suis occupé. Non, j'ai pas tout le monde. J'ai dit attends une seconde. Es-tu sourd? Gars, tu dis quelque chose, c'est la chaleur. Cadet Brunet, ça fait 6 semaines que tu fais des bêtises à chaque soir. Combien de fois qu'il faut que je te dise de te secouer un peu? Je sais pas. T'es bizarre pis t'es niaiseux. Pis tu bouges pas. Oui, moi aussi. C'était quoi ça? Combien de fois qu'il faut que je te dise de faire quelque chose? T'es-tu attardé ou simplement un petit smart? Veux-tu que je te montre c'est qui le boss ici? Veux-tu que je te montre? Hein? Cadet Brunet. Brunet, va-t'en dans ton groupe, arrête de me déranger. OK, cadette, écoutez, c'est ceci le jeu. Les deux équipes vont avoir des drapeaux, et puis le but, c'est d'aller chercher le leur et puis de capturer le plus de prisonniers possible. Alors, on va avoir besoin de gardes qui vont rester ici défendre notre drapeau, et puis d'autres qui vont aller chercher le leur. Maintenant, il y a moyen d'avoir beaucoup de fun. J'ai ici du ruban, et puis quand on va pogner nos prisonniers, on n'a qu'à les attacher. Bon, alors on va tendre un piège aux bleus quand ils s'approcheront. Quand on s'empare d'eux, oublie pas, sont des prisonniers. Alors, faut qu'ils le sentent. Suivez-moi. J'aime pas ça. Que penses-tu qui arrive quand ils te capturent? Bon, ben, qu'est-ce qu'on a là? Ça va l'air à deux prisonniers? On les attache pour qu'ils bougent pas pour longtemps. Ah ouais? Voilà. Hey, ça fait mal. Vous me coupez la circulation. C'est que ça chiale, les filles. Écoute, si tu peux pas le prendre, t'aurais pas dû te joindre. On est dans le militaire. Ça fait pas partie du jeu. Laissez-nous partir. Ta gueule! Écoute, c'est de ta faute de toute façon. T'aurais pas dû t'en reprendre. Écoute, les gars, restez ici puis montez la garde. Puis souvenez-vous, c'est notre prisonnier. Qu'est-ce qui se passe ici? Détachez-moi là immédiatement! Qui est le responsable?
revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. En passant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te reconduit à la maison? Oui. Oui. Et toi, Andrea, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te reconduit à la maison? Oui, mon père est supposé d'arriver. Au moins, ils ont envoyé son manteau cette fois-ci. Elle est toujours fâchée et elle n'a jamais le bon équipement. C'est toujours comme ça. Il est toujours en retard et parfois il vient même pas. Andréane, je crois qu'on devrait partir. Ça fait 1h30 qu'on attend. Mais mon père va se fâcher s'il voit que je suis plus là quand il arrive. On va quand même y aller. OK? OK? Allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Allons voir si le vin est bon. Il fait froid ici. Hé, la compagnie, j'ai apporté quelque chose qui va nous réchauffer, là. Et on peut sentir ça, le descendre jusqu'en bas, là. Ça va nous réchauffer. Maintenant, on peut s'amuser. Ben oui. Ça peut être ça pour t'amuser, en tout cas. Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Allons voir si le vin est bon. Je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Ouais. Oh. Ah ouais. Couvre-feu dans une demi-heure. Sérieusement. Tu vas plus tard, Tara? Demain? Oui. Tara, j'aimerais te parler de quelque chose. La cadette Eve peut s'occuper de ton groupe. D'accord, monsieur. Tara, je t'ai observé. T'as de l'avenir, hein? Puis j'aimerais ça te voir aller bien loin d'un cadet. Ah, je peux t'aider, hein? Mais tu dois relaxer. Monsieur, Oublie les formalités, là. Pense à toi puis moi, là. Puis à comment on pourrait travailler ensemble. Ou plutôt, s'amuser ensemble. Tara? Tara? Ah, te voilà, je t'ai cherché partout. Ça va? Je peux pas. C'était terrible. Qu'est-ce que j'en ai mal au cœur. On a tous appris beaucoup de choses dans les cadets. Et ce programme-là peut vraiment rendre le mouvement encore plus fort. Comment? Comment? En empêchant que ces situations se produisent. Ou si Et elles si elles se se produisent, produisent en passant tout de suite à l'action afin de régler les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Attaquer la situation de front. Yo, j'en reviens pas, hein? T'envoies toi, une noire, à Singapour. T'as même pas l'air canadienne. En parler à un ou une de ses camarades. J'ai appris beaucoup de choses avec Brunet. Beau travail tout le monde. Cadet Brunet, c'est ton meilleur effort jusqu'à présent. Continue ton beau travail. discuter de la situation avec un ou une de ses supérieurs. Je peux pas. C'était terrible.
Avertir le conseiller ou la conseillère en droit de la personne de l'unité ou se servir de la ligne secours pour les jeunes. Il sait pas ce que c'est, lui, de se faire battre et de se faire bousculer. Ce programme a montré les différents genres d'harcèlement et d'abus qui pourraient se produire. Chacun de nous, à un moment donné, s'est déjà senti rejeté ou s'est fait ridiculiser. Est-ce qu'on n'est peut-être pas très bon dans les sports? Ou pas très belle. Celles-ci sont des mises en situation, mais les situations sont réelles. Le mal est réel. Les conséquences émotives sont réelles. Le sentiment de ne pouvoir rien faire est réel. Ces choses arrivent, pas seulement dans les cadets, mais partout. Je suis très contente d'avoir fait partie des cadets. Très contente qu'ils aient fait ce programme. Si seulement on pouvait changer une attitude pour le mieux. Si seulement une personne pouvait s'arrêter et penser avant de parler à travers son chapeau, ou avant de faire des choses stupides ou du mal. Si on pouvait montrer à une personne qu'elle n'est pas toute seule et montrer qu'elle peut trouver de l'aide. Si on peut faire comprendre à certaines personnes que ces choses-là ne sont pas acceptables dans les cadets. Ni ailleurs d'ailleurs. Ensemble, on peut tous devenir meilleurs. On est tous ici pour la même chose. On y croit au mouvement des cadets et à ce qu'il représente. Même s'il se passe rien de grave dans le cadet, chaque problème est chose sérieuse. Et aucun incident d'harcèlement ou d'abus ne sera jamais acceptable. Ensemble, on peut y arriver. Continuons à en discuter. C'est quoi ça? Combien de fois qu'il faut que je te dise de faire quelque chose? T'es-tu attardé ou simplement un petit smart? Veux-tu que je te montre c'est qui le boss ici? Veux-tu que je te montre? Hein? Je l'ai vraiment perdu contre Brunet. J'aurais pas dû. Le petit mauvais, il sait comment me provoquer, comment me faire déborder le verre. Quand j'ai rentré, le mauvais, il mélangeait les affaires de tout le monde. Plus tard, je l'ai vu bousculer quelqu'un tellement que celui-ci, il a tout échappé ses affaires. Ah, Brunet, t'es tellement con, va-t'en donc. Merde, regarde ce que t'as fait! Va-t'en dans l'autre groupe! C'est évident qu'il n'y a pas grand personne qui l'aime, mais franchement, Brunet, c'est un emmerdeur. En tant que chef, je peux pas me permettre de perdre patience avec lui, pas une fois. Quand j'ai su le genre de situation qui se passait chez lui, j'ai compris qu'il y avait une meilleure façon de le traiter. Cadet Brunet, on dirait que c'est juste une de ces soirées-là où est-ce que tout va mal. Espacez-vous un peu plus, puis viens avec moi, apporte ta trousse, puis on va te placer à une place où il y a plus d'espace. J'avoue que ça l'a beaucoup mieux aidé de crier. Et puis, j'ai dû aller chercher de l'aide. J'ai été voir le conseiller des droits de la personne de l'unité. Puis j'ai appris beaucoup de choses avec Brunet. Beau travail tout le monde. Cadet Brunet, c'est ton meilleur effort jusqu'à présent. Continue ton beau travail. T'as de l'avenir, hein? Puis j'aimerais ça te voir aller bien loin d'un cadet. Ah, je peux t'aider, hein? Mais tu dois relaxer. Monsieur, Ah, oublie les formalités, là. Pense à toi puis moi, là. Puis à comment on pourrait travailler ensemble. Ou plutôt, s'amuser ensemble.
cherché partout. Ça va? Je peux pas. C'était terrible. J'en ai mal au cœur. Tara, je suis là pour toi. Tu me promets que tu vas rien dire à personne? Tara, je peux rien te promettre. Ton problème est peut-être trop gros pour nous deux. Si oui, il va falloir qu'on aille chercher de l'aide. J'ai tellement peur. Il m'a donné de l'alcool. Puis ensuite, il m'a touchée. Je me sens tellement sale. Il m'a dit que je le voulais. Tara, il va falloir aller chercher de l'aide. Qui va me croire? Il va simplement dire que je mens. Viens, on va aller parler au capitaine Aubin. Elle va savoir quoi faire. C'est la conseillère des droits de la personne de notre unité. Je vais y aller avec toi si tu veux. J'ai tellement peur. Je vais y aller avec toi si tu veux.